rassemblés pour discuter un peu de la suite de nos actions. C'est pour cela que nous vous avons conviés ce soir. Donc, notre assemblée se déroulera en 2 points. Nous allons vous faire le compte rendu des informations que nous avons eues pendant la pause. Et à la suite, vous allez nous répondre. Nous aurons envoyé une lettre de relance au gouvernement. Vous allez nous donner les termes de cette lettre-là et nous allons clôturer notre assemblée. D'accord? Adébaya s'excuse parce qu'il a eu une urgence. Il y a quelqu'un qui a tordu le cou. Vous savez qu'il est docteur traumatologue. Donc, quelqu'un qui s'est tordu le cou, il ne peut pas le laisser là pour venir à notre âge et au risque de le faire partir. Kevin aussi s'excuse, mais lui, je n'ai pas l'expression de son excuse. Ah, il a voyagé. Excuse-moi. Il est quoi? Quel héritage? L'héritage des voyages? Il a vu refuser. Il a vu refuser. Qui a ce voyage-là, il ne fait pas. Ok, merci camarade. Effectivement, pendant la pause, le gouvernement nous a encore envoyé une nouvelle proposition. Cette proposition tient en 2 points. Je vous dis que moi, je ne fais que vous rendre compte. Et à la rigueur, quand vous posez des questions, je vous donne mon avis de technicienne par rapport à ce que je connais de la plateforme et de comment ça peut fonctionner. Tout ce que nous disons ici, nous devons nous éclairer pour qu'on sache concrètement comment réfléchir et comment poser des actes. Comment quoi réclamer, comment quoi ne pas réclamer. C'est ainsi. Tout ce que je vous dis, c'est des avis de technicienne parce que je connais le métier de finance. Je sais comment ça fonctionne et c'est ça que j'essaie de vous donner. Donc, n'extrapolez pas parce qu'on vous dit ceci, c'est à cause de ceci que l'autre nous dit ça. Non. Parce qu'il faut réfléchir concrètement par rapport à la réalité du fonctionnement de la chose. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Donc, 2 propositions nous avaient été envoyées. Bon, disons une proposition en 2 volets. Le premier volet, c'est de nous donner la grille des 30 points dont nous vous parlons, que le gouvernement, dont nous avons déjà parlé, disant que ça s'accumule en bas de la grille. Cette grille des 30 points sera appliquée plus 6% de valeur indiciaire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on laisse tomber cette grille des 30 points et on applique une valeur indiciaire de 18% sur notre grille actuelle. C'est-à-dire la grille qui nous est appliquée, on applique 18% sur cette grille-là. Et comme ça ne va pas garantir les 20-30 000 francs à tout le monde, on accorde 5 000 francs pour les CD, agents permanents assimilés. Donc on leur accorde 5 000 francs, plus les 18 000 francs, puisque les hausses indices 18%. 18% sur notre grille. La grille que nous utilisons actuellement, on la déplafonne et on nous applique 18% dessus, plus 5 000 francs pour les CD et agents permanents assimilés. Ça ne veut pas dire que c'est la totalité. Ce qui est dit derrière, c'est que le gouvernement dit qu'il n'a pas une enveloppe subséquente pour appliquer les 50%. Mais il va mettre en place l'ODR pour l'année 2014. Et à mi-14, on rappelle la coordination à la table de négociation pour venir... Oh, camarades, je vous ai déjà dit qu'on prend compte. Ou bien on laisse le compte rendu, puis on parle, ça va. Camarades, salut! STD! STD! Synergie! Vous n'avez même pas répondu. STD! STD! Synergie!
l'énergie. Merci beaucoup. Donc vous êtes disposés à écouter? Il faut écouter jusqu'à la fin. Donc, à mi-14, la coordination sera rappelée à la table de négociation pour voir par rapport à l'évolution des recettes au cours de cette année-là, comment faire pour programmer les autres parties du pourcentage sur les années à venir, comme nous l'avons fait lors de notre deuxième proposition. Nous avons dit ici que quand nous avons fait les propositions à 50%, ça ne veut pas dire que ça s'arrêtait à 50%. Nous avons proposé que les années à suivre, 2015, 2016, 2017, qu'il nous soit appliqué les 50% restants, plus notre grille déplafonnée que nous réclamons depuis. La grille sera aussi appliquée en deux volets. Une première en 2015, une deuxième en 2017. Intercalée des 25%, 25% qui restent. C'est la proposition que nous avons déposée aujourd'hui. Donc, dans ce sillage, ce que le gouvernement nous propose là, c'est juste pour débuter l'année 2014. Et au cours de l'année 2014, on ira finaliser l'accord par le pourcentage restant sur les années à venir. Et si les recettes ont évolué, possibilité d'augmenter aussi la valeur indiciaire. Donc c'est ce qui a été proposé pendant que nous étions dans la pause. Je me tais. Merci beaucoup. Donc, l'exemple concret, c'est quoi? Actuellement, nous avons les 20-30 000. Actuellement, nous avons les 20-30 000. En 2014, une valeur indiciaire nous sera appliquée. Au cours de 2014, on retournera finaliser la plateforme avec le pourcentage restant de notre revendication. Puisque nous avons revendiqué 100%, ils sont d'accord pour 100%, mais pas en une seule fois. 100% oui, mais pas en une seule fois et pas dans la même année. Donc voilà les propositions qui sont sur la table. On continue? On continue? Si vous ne comprenez pas, tout à l'heure, vous allez prendre la parole pour demander les questions d'éclaircissement précis. Des questions d'éclaircissement précis. On est d'accord? Le problème avec les 20-30 000, puisque nous ne pouvons pas avoir un pouvoir d'achat en 2013 et le perdre en 2014, c'est ce que nous avons exigé. Les 20-30 000 sont très difficiles à convertir en valeur indiciaire. Je donne mon avis de technicienne. Les 20-30 000 sont très difficiles à traduire en valeur indiciaire. C'est-à-dire, si vous prenez chaque indice, par rapport aux 20-30 000, vous trouvez une valeur indiciaire donnée. Or, la valeur indiciaire est un point qui rassemble, qui est applicable à tout le monde. Donc, les 20-30 000, si vous prenez l'indice 270, ça donne une autre valeur indiciaire. Si vous égrenez toute la grille jusqu'à l'indice 2800 à 1, ça vous donne une autre valeur indiciaire. Et chaque indice ainsi. Donc, c'est difficile de traduire cela en valeur indiciaire. C'est ce qui fait faire toutes ces gymnastiques dont nous parlons. Nous sommes d'accord? C'est ce qui fait faire ces gymnastiques-là. Donc, on nous propose de prendre les 18% plus 5 000, de commencer l'année 2014 et ensuite de replafonner, de redéployer les autres pourcentages sur les années à venir. La coordination et le conseil se sont réunis autour de la proposition et nous avons envoyé une lettre au gouvernement en votre nom. Nous avons envoyé une lettre de refus
de ces propositions alternatives-là au gouvernement. Cela n'empêche que l'AG doit bien comprendre. Cela n'empêche que l'AG doit bien comprendre. Parce que vous aurez à valider ou non cette décision-là. Vous aurez à valider cette proposition. Si nous réfléchissons, si vous avez besoin d'explications concrètes pour pouvoir mieux comprendre les méandres de ces propositions, nous serons à votre disposition. Donc, je laisse la parole aux autres camarades. Sinon, les autres, pour le moment, n'ont pas grand-chose à ajouter. Vous aurez la parole tout à l'heure pour nous dire. Le deuxième point, c'est que nous voulons relancer le mouvement, relancer la négociation, la plateforme auprès du gouvernement. Qu'est-ce que nous devons dire dans cette lettre de relance? Qu'est-ce que nous devons dire dans cette lettre de relance au gouvernement? Donc, faites-nous des propositions concrètes. Nous le rappelons encore, nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas en guerre avec nos employeurs, nous sommes en terrain de revendication. Nous sommes des fonctionnaires qui se respectent. Les paroles doivent être respectueuses parce que notre personne, nous la respectons avant de respecter les autres. Donc, dites-nous concrètement ce que nous devons mettre dans cette lettre-là, les différentes étapes de cette lettre que nous allons envoyer au gouvernement pour relancer notre table de négociation. Camarades, salut! Je vous remercie.